Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Ah, le Batman Chronicle. J'en ai parlé mercredi, dans l'émission d'Encre et de Bulle, que je ne peux que vous conseiller. Et effectivement, alors j'en ai parlé peut-être un petit peu brièvement, mais c'est vrai que ce Batman Chronicle, principalement scénarisé par Mark Wolfman et dessiné par Jim Aparo, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup d'épisodes, qui est sorti il y a quelques mois déjà chez Urban. Alors je vous ai mis peu d'illustrations, mais justement je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de regarder un petit peu ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'arcs différents, de vous présenter un petit peu quelques planches, un peu en live. Je vais essayer de prendre mon exemplaire, de ne pas le casser. Et je vous ai mis deux planches que je trouve assez... Une couverture que je trouve vraiment très bien avec le Joker là, qui semble être malade, qui, euh, qui est pas bien, qui est assez graphique. Euh, cette illustration de Bride of the Demon. Je vais donc en profiter pour vous montrer quelques planches et pour... Hop, attention, retour à la cuisine. Alors, parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup d'épisodes qui forment tous des petits arcs, en fait. Euh, et donc, le premier, ça va être une histoire. Alors, toujours ce sommaire, moi, je trouve, franchement, ce sommaire est très efficace. J'aime beaucoup ce que fait Urban sur ce sommaire. Et avec toujours les épisodes, le nom du scénariste, du dessinateur, de l'encreur, des couleurs, qui fait la couverture. Enfin, je trouve ça vraiment une mine d'informations. Et donc, on a le Batman 443 et 444 qui sont scénarisés par Mark Wolfman et dessinés par Jim Aparo. Alors, c'est une histoire qui se suit. Donc, Jim Aparo qui est toujours, moi, que j'aime bien, qui est un dessinateur que j'aime bien parce qu'il a un trait assez fin. Il permet d'avoir un Batman qui est quand même assez efficace dans sa représentation. Somme toute assez classique, mais ça marche. Et là, on a une petite histoire où en fait, il y a un cerveau qui dit aux brigands quoi faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe et ceux qui parlent sont tués. C'est pas inintéressant, mais ça va pas jusqu'au bout. Après, on a, je vais me remettre sur mon sommaire. Après, on a quand la Terre meurt, donc où on a des épisodes où Batman va se rendre en Russie, en URSS, c'était pas la Russie à l'époque, et, il va se rendre compte que, hop, est-ce qu'on a des planches un petit peu avec, parce que donc, pour le moment, la Russie, voilà, on voit la carte de Moscou, il neige, il fait copain avec un gars de la police locale, et en fait, c'est parce qu'il y a un KGBiste, qui est un ennemi qui a été inventé quelques années avant, avait un élève. Voilà. Et Batman doit affronter cet élève qui tue, qui tue les membres du parti. Voilà. Donc là aussi, c'était plutôt pas mal. Franchement, même cette couverture, elle est quand même pas mal. Franchement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment... Alors, est-ce qu'il n'y a plus de décor? Je sais pas. Oui, c'est normal qu'il n'y ait plus de décor. Je suis revenu dans ma cuisine. Symbolique. Après, on a The Penguin Affair, voilà, avec la première apparition d'Harold. Donc Harold, c'est lui. Cette personne bossue et muette, mais incroyablement fort en technologie et qui va d'une certaine manière pouvoir diriger les oiseaux qui vont devenir fous, et on se retrouve dans le ballet dans les oiseaux d'Hitchcock. Alors c'est par qui ça? Parce que je passais un peu vite, mais on est toujours sur
Alors, on est sur Wolfman, Grant, et il va y avoir aussi du Norm Breyfogle. Voilà, on reconnaît la Norm Breyfogle avec ce design de Batman très spécifique. Il faut savoir, Norman, que Harold, c'est un personnage qui, alors là on est en 1990, mais qui va perdurer jusque dans Silence. Ouais, c'est un personnage qui est quand même assez important. Je vous invite encore une fois à voir la vidéo de Sofiane. Sofiane a fait une très bonne vidéo récap sur ce personnage. Et on a des scènes avec les oiseaux qui sont vraiment assez flippantes. Et après, hop, on a le retour d'un personnage pour l'épisode 450. Alors moi j'aime bien quand c'est des épisodes. Alors je vous ai pas montré. Mais en fait il y a. C'est après qu'il y a des petites. Voilà, je l'ai mis en cover, mais cette couverture du Joker qui revient spécialement. Joker qu'on pensait mort, mais qui n'est pas vraiment. Et voilà, il est mort qui se passe, mais on ne sait pas si c'est lui qui est là, qui n'est pas là. Voilà, le retour de la célèbre cuve rouge. Donc franchement, des épisodes assez efficaces vis-à-vis du Joker. On a l'annual avec Double Face. Il y a un petit peu une origin story de Double Face. Alors si vous avez lu Un long Halloween, vous allez retrouver certaines choses, mais ça qui est aussi intéressant, c'est que au final, il y a des choses qui sont reprises, pas reprises. Donc on retrouve pas. Alors le style là, alors c'est par qui ça, l'annual 14? Que je vous dise pas de bêtises. Je ne l'ai pas noté forcément. C'est Andrew Elfer et Chris Sprouse. Donc on va avoir un médecin qui tue des personnes mais qui a quitté, et donc Harvey Dent, Gordon et Batman vont essayer de voir comment le coincer. Après on va être sur des numéros de Secret Origin. On va rappeler un petit peu ce qui se passe, etc. C'est un numéro un petit peu classique des origines de Batman, qui est dessiné par qui? Là aussi, je ne donne pas toutes les informations. Scénario Denis O'Neill et dessin Dick Giordano. Après, on a un numéro sur Secret Origin. Alors, c'est que du texte sur Dick. Et après, on a. Je suis désolé, je vous fais un petit peu la récap, mais je trouvais ça un petit peu intéressant quand même de montrer. Après, on a Batman Dark Knight Dark City. Voilà. Scénario Peter Milligan et Kieron Dwyer au dessin. Alors là, j'ai eu du mal parce que vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais là, il y a du texte en italique, petit. Ça, même en grand, c'est difficile à lire. Et donc, on va voir les. Alors là, on va voir l'homme mystère en ennemi, mais pas que, avec l'apparition d'une entité de la ville, etc. Cette couverture qui fait écho forcément à la couverture de l'album, mais avec des zombies dans Batman. Est-ce que ce sont des vrais zombies ou pas? J'essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Après, on a crise d'identité, où là, en fait, des personnes qui sont bien son tout rapport vont enfiler ce masque tête de mort et devenir complètement fou. Qui, comment, voilà. Alors là, c'est qui fait ça? Je ne sais pas de bêtises. C'est Alan Grant et Norm Breyfogle. Je passe un petit peu pour pas vous spoiler. Et après, on a la dernière partie avec The Bride of the Demon de Mike W. Barr et de Tom Greenberg. Avec des planches qui sont quand même vraiment bien. Moi, je suis pas forcément hyper fan de
de l'histoire, mais graphiquement, j'essaie de vous retrouver. Il y a des planches qui font vraiment le café. J'essaie de vous retrouver une planche pas trop spoilante et c'est difficile de pas trop spoiler. Mais voilà, en fait, on a un style graphique. Il y a un style graphique qui est quand même vraiment pas mal. Voilà. Et c'en est tout pour ce numéro.